Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et des développements durables. Votre livraison des séjours s'ouvre avec l'audience accordée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au ministre britannique de l'Environnement, Zach Goldsmith. C'était le lundi 28 mars 2022 à la primature. L'importance que représente la République démocratique du Congo sur l'échiquier international dans le secteur environnemental a poussé les patrons de l'environnement britannique d'échanger avec le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde. Pays des grands enjeux climatiques, la République démocratique du Congo mérite une attention particulière de la communauté internationale compte tenu de ses potentialités environnementales. De quoi il a été question au cours de cette audience? Voici la réponse dans ses commentaires de Ruben Mayoni-Sakiyunga sur les images de nos confrères de la cellule de communication de la primature. Il est le monsieur environnement de la Grande-Bretagne. Lui, c'est Zach Goldsmith, reçu en audience par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. En tant que pays solution au changement climatique, comme l'a reconnu Zach Goldsmith, quoi de plus normal que la République démocratique du Congo retienne l'attention des autres pays, surtout ceux appelés pays pollueurs, dont les gaz à effet de serre sont séquestrés en grande partie par les forêts congolaises évaluées à au moins 155 millions d'hectares. Au cours de cette audience, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et Zach Goldsmith ont parlé capitalisation des potentialités environnementales du bassin du Congo pour ainsi perpétuer l'équilibre écologique, lutte contre le changement climatique oblige. C'était une opportunité d'échanger à la suite de la COP26, la conférence sur le changement climatique qui était au Royaume-Uni en novembre l'année dernière, et d'échanger sur ce sujet. Alors, il n'y a pas de solution au changement climatique sans les forêts. Et vu l'énormité de forêts en RDC, ça veut dire que la RDC est un superpower de forêts, de nature, dans tout ce débat. Le monde entier bénéficie d'existence et protection de ces forêts. Et donc, c'est important de reconnaître ce rôle important de la RDC. Lors de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique tenue à Glasgow en Écosse, outre l'accord global de l'ordre de 20 milliards de dollars américains pour la protection des forêts à travers le monde, les pays développés se sont engagés particulièrement pour la RDC avec un engagement de l'ordre de 1,5 milliard de dollars américains uniquement pour le bassin du Congo, a souligné le ministre britannique de l'Environnement. Pour bien reconnaître le rôle des forêts dans le bassin du Congo, c'est important que tous les pays du monde contribuent à la protection, donc qui fournit le financement et l'appui technique pour assurer que les forêts soient protégées, parce que c'est un bénéfice pour tout le monde, pour la planète. C'est essentiel que la RDC aussi bénéficie de la création des marchés du carbone, mais aussi les marchés de biodiversité qui pourraient fournir aussi d'autres moyens pour le pays. Le Royaume-Uni est un grand partenaire de la RDC dans cet agenda, et nous voudrions approfondir notre partenariat qui était déjà appelé, mais aller plus loin pour accompagner la RDC. Ainsi, la République démocratique du Congo mérite donc mieux avec des financements conséquents et adéquats pour lui permettre de protéger ces immenses ressources forestières profitables à toute l'humanité dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Signalons qu'après Kinshasa, Zach Goldsmith, le ministre de l'Environnement de la Grande-Bretagne, est attendu à Brazzaville au Congo, autre pays du bassin du Congo. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le mois de mars est consacré aux activités liées à la célébration des droits de la femme à travers le monde entier, avec à la clé l'organisation de plusieurs activités qui se poursuivent d'ailleurs en faveur de la femme pour lui consacrer plus de droits et pour son autonomisation. Toutes ces activités sont organisées en lien avec les thèmes de cette année, à savoir l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, a été choisi en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offensive en ce qui concerne l'adaptation et la réponse au changement climatique et leurs atténuations en vue de la construction d'un avenir plus durable. Les thèmes retenus
contenu pour l'édition de cette année est plus que jamais d'actualité, et surtout en ces moments où le changement climatique se manifeste notamment par une augmentation des températures, une élévation du niveau de la mer, une modification du régime des précipitations et des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes et plus sévères. Couplées aux effets de la maladie à coronavirus 2019, Covid-19, ces conditions ont des répercussions directes sur les principaux déterminants de la santé, car elles affectent la qualité de l'air et de l'eau, ainsi que la sécurité alimentaire, l'habitat et les établissements humains. C'est dans ces cadres que l'Association pour l'encadrement des personnes vulnérables, AEPV, a organisé une conférence dimanche 27 mars dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Gabriel de Yolo-Nord dans la commune de Calamo. Cette conférence était axée sur les thèmes la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes et l'égalité des sexes, la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes et la lutte contre la Covid-19, le VIH-Sida, la tuberculose et la prise en charge de personnes vulnérables dans le contexte du changement climatique. Voici les détails dans ce reportage commenté par Marlène Bassoussou-Sessakoumou. 3 thèmes ont constitué l'essentiel du débat au cours de cette rencontre. D'abord, la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles et égalité des sexes, développée par Madame Barbine Ngondo du Centre de droits humains cliniques juridiques. Pour elle, la femme est une actrice incontournable du développement de la République. Son autonomisation lui permettra d'assumer ce rôle combien important dans la société. Entre hommes et femmes, les deux sont sur le même pied d'égalité. Personne n'est supérieur à l'autre. On a toujours eu tendance de chosifier la femme, on a toujours tendance de dire que non, la femme est un objet de stigmatisation ou de discrimination. Or non, la femme est capable de tout en tout cas. On était là pour sensibiliser les femmes, pour sensibiliser les jeunes filles, pour leur dire qu'elles ont des droits. Elles ont des droits et ces droits-là doivent être respectés. Et surtout et en tout. Ensuite, Ferrat Toumba, coordonnatrice du Centre d'information environnementale et de développement durable, CIED, qui a parlé de la lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques et des catastrophes. La patronne du CIED a indiqué que le changement climatique est une réalité mondiale en général et congolaise en particulier. Ainsi, chacun doit mettre la main dans la pâte pour lutter contre ces fléaux. Elle a insisté sur les petits gestes simples mais qui sauvent, comme les tri des déchets ménagers, les recyclages et autres réutilisations. C'était un honneur pour nous aujourd'hui de venir présenter aux femmes, aux mamans, aux paroissiens, en tout cas de la paroisse Saint-Gabriel ici à Yolo, des questions ou de la thématique liée à l'environnement. Nous devions parler de la lutte contre le changement climatique. Nous devions faire cette contextualisation entre la femme et cette réalité qui sont les changements climatiques, qui sont une réalité d'ailleurs. Alors nous avons eu ce plaisir et cet honneur en tout cas de présenter aux mamans que nous avons eu devant nous que les changements climatiques doivent être une histoire des Blancs comme on pense, une histoire des Européens ou des Occidentaux. C'est une histoire où c'est un fléau planétaire qui concerne tout le monde. Nous avons également pour cela sensibilisé les femmes et les paroissiens qui étaient participants à cette rencontre sur l'intérêt de la gestion des déchets parce que malheureusement la gestion des déchets dans notre pays est une véritable calamité. Et nous avons appelé les uns et les autres à s'impliquer parce que la gestion des déchets est une affaire de tous. Enfin, le docteur Ginsumbu, coordonnateur de l'Association pour l'encadrement des personnes vulnérables, a axé son intervention sur la lutte contre la Covid-19, les VIH-Sida, la tuberculose et la prise en charge des personnes vulnérables. Il a vite jeté un lien entre la dégradation de l'environnement et les différentes maladies dont souffrent les populations du monde. D'où la nécessité de protéger notre environnement, notre maison commune, comme l'a souligné le pape François dans son encyclique Laudato Si. Nous sommes partis de l'encyclique de pape Jean-François où en résumé, Laudato Si, où on parle de la terre comme notre maison commune. Alors nous nous sommes rendus compte avec toutes ces catastrophes naturelles, nous devons préserver notre maison. Mais le pape dit que l'environnement ou la terre, c'est notre maison commune. Nous devons le préserver. Alors, nous sommes dans des sensibilisations pour préserver notre maison qui est la terre, enfin l'environnement et le monde. Mais là, nous nous sommes dit,
Prendre les adultes, c'est bien aussi parce que nous sommes aussi les adultes, mais c'est mieux de commencer par la base. C'est ainsi, nous avons déjà commencé, nous installons dans les écoles le club des amis de la nature. C'est une philosophie, n'est-ce pas, de la conservation de la nature, mais dès le bas âge. Alors nous avons ces clubs, et ces clubs où nous avons des volontaires, des bénévoles. Nous aussi, nous cherchons ces enfants au bas âge et nous les éduquons pour qu'ils sachent conserver l'environnement. Signalons que cette rencontre a connu la participation de la communauté de la radio Elika, car elle a constitué un moment enrichissant en faveur de ces femmes appelées à l'autonomisation dans les contextes de la lutte contre les changements climatiques et les maladies pour une prise en charge des personnes vulnérables. Sachez que les femmes et les filles sont plus sensibles au changement climatique, surtout celles qui vivent dans les zones rurales, pauvres, éloignées et vulnérables dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, y compris les petits États insulaires en développement. Du fait de leur genre, les femmes et les filles supportent un fardeau disproportionné des effets néfastes du changement climatique dans le rôle qu'elles jouent sur le plan social comme en matière de procréation. Autre chose à présent, comme vous le savez, le 21 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de la forêt, célébrée sous le thème « Les forêts et une production et une consommation durable ». Mais quelle peut être l'importance du bois dans la vie de l'homme? Pour des millions de personnes dans le monde, les bois contribuent à fournir de l'eau potable, de la nourriture et un abri, mais les bois peuvent faire bien plus et constituent une ressource renouvelable lorsque les forêts sont gérées de manière durable. Voici les explications dans cet élément que je vous propose de suivre. Le bois permet à des millions de personnes d'avoir de l'eau potable propre et salubre, de faire cuire des aliments et de construire des abris. Mais le bois peut faire plus encore. Le bois peut être le matériau des gratte-ciel et remplacer le plastique. Grâce aux avancées scientifiques, le bois est en train de changer notre façon de voir le monde, de nous habiller et de nous déplacer d'une manière plus sensible au climat. À travers la nanotechnologie, le bois peut nous aider à nous soigner et à trouver de nouveaux traitements. Le bois va jusqu'à nous transporter dans l'espace. Lorsqu'il est produit selon un mode durable, le bois est une ressource renouvelable. Faites le choix du bois durable pour les hommes et pour la planète. Autre célébration mondiale, c'est celle de l'eau du 22 mars dernier, au cours de laquelle l'humanité a célébré la journée mondiale de l'eau sous le thème « Eau souterraine », rendre visible l'invisible. Une occasion de souligner l'importance de cette denrée indispensable pour l'homme. Plusieurs dirigeants du monde s'y sont retrouvés au 9e Forum mondial de l'eau organisé à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars dernier, appelé Forum des réponses, qui a été axé sous le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Retour sur la cérémonie de clôture de ces forums dans cet élément que je vous convie à suivre. Fin du 9e Forum mondial de l'eau au Sénégal. L'événement qui a lieu tous les 3 ans s'est tenu cette semaine à Diamniadio, près de Dakar. Au terme de la rencontre ce vendredi, un appel à la communauté internationale a été lancé pour garantir le droit à l'eau pour tous. Soyez-en convaincus, rien de ce qui a été fait et dit à Diamniadio ne sera vain, encore moins rangé aux oubliettes. Avec abnégation, nous porterons ensemble les résultats du forum au cœur de l'agenda mondial de l'eau, notamment à la conférence onusienne de 2023 sur l'eau. Au nom du chef de l'État, le président Macky Sall. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre sénégalais de l'eau a annoncé la création d'un panel international de haut niveau pour l'investissement dans l'eau en Afrique. L'objectif du panel est de développer des voies concrètes pour mobiliser 30 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour mettre en œuvre le programme d'investissement dans l'eau en Afrique
et pour combler le déficit d'investissement dans l'eau existant dans le continent africain. Le forum préconise une mobilisation des ressources financières en faveur de l'accès des populations, ainsi qu'une gouvernance de l'eau qui inclut les secteurs agricoles, industriels et de la santé, mais aussi les secteurs de la biodiversité et de l'énergie. À de nombreuses reprises, nous avons entendu cette somme. Cette somme de 114 milliards de dollars d'investissement en capital sur le marché mondial, hors maintenance, qui seront nécessaires chaque année pour combler le retard des populations qui utilisent et gèrent en toute sécurité les services d'eau potable et d'assainissement. Les participants au forum ont réclamé l'accélération de l'application du droit à l'eau potable, notamment en adoptant des plans de gestion durables et intégrés pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes. Parmi les institutions qui ont pris part à ces forums mondiaux de l'eau figure en bonne place la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga Sikos, chargée des gestions intégrées des ressources en eau dans les bassins du Congo. Cette institution gère plusieurs projets, dont les projets d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone Sikos Parfsed. Ces projets a installé dernièrement le système commun des radiocommunications. Le reportage est signé Didi Mavambou, Christian Sielema et Chedeyon Mwai Mayassi. MS Gungu, nous sommes au port de la SCTP ex-Onatra à Kinshasa. Cette unité fluviale s'apprête à recevoir pour sa toute première fois un nouvel instrument. Il s'agit du système commun de radiocommunication. Ce dispositif va contribuer à l'amélioration de la sécurité pendant la navigation. Pour un bon usage de ce système, une formation sur le terrain est indispensable. Elle est assurée par les experts de la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi Sanga Sikos, au grand bonheur des principaux bénéficiaires. Cet outil, c'est vraiment une innovation impossible. Vraiment félicitations, parce que maintenant, en naviguant, on peut rencontrer une baleinière, par exemple, en détresse. Et vous communiquez aux autorités et aux autres bateaux autour que, attention, à tel endroit, il y a un bateau qui est en dérive ou qui connaît tel problème. Donc vraiment, c'est félicitations pour ça. C'est justement la SICOS qui apporte ces systèmes de radiocommunication aux unités fluviales de tous les pays membres. Cette organisation sous-régionale couvre 6 pays, notamment la RDC, le Congo-Brazza, la Centrafrique, le Gabon, le Cameroun et l'Angola. Dans la promotion de la navigation, les États nous ont demandé de trouver des mesures pour améliorer, voire réduire, sinon éliminer, le nombre d'accidents sur les voies de communication internes de la SICOS. Donc parmi les éléments trouvés pour améliorer cette sécurité de la navigation, la SICOS a pensé qu'il était important de mettre en place un système commun de radiocommunication. Financé par l'Union européenne, l'installation du système de radiocommunication dans les unités fluviales naviguant sur le cours d'eau du bassin du Congo Ubangi Sanga s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans l'espace SICOS. Donc l'objectif de ce projet est d'améliorer la sécurité de la navigation et la fluidité du trafic sur les voies d'intérêt des États membres de la SICOS. Ce projet a 5 composantes, parmi lesquelles il y a la poursuite de l'observatoire des barrières non physiques et l'amélioration de la sécurité de la navigation sur les voies d'intérêt des États membres de la SICOS. Donc déjà, l'installation des équipements des systèmes communs de radiocommunication va apporter beaucoup d'éléments de réponse aux problèmes déjà d'accidents, incidents que connaissent les voies d'eau intérieures. Ça va également améliorer l'offre de transport et ça va réduire certains obstacles à la navigation fluviale, que je disais tantôt, les accidents, incidents de la navigation par voie d'eau intérieure. Définir et faire appliquer des mesures pour réduire les accidents est parmi les missions principales de la SICOS en matière de navigation intérieure. Et le système commun de radiocommunication est justement installé pour cette fin.
l'un des mandats de la SECOS, c'est la promotion de la navigation par voie d'eau intérieure. Et on peut bien promouvoir la navigation s'il y a un système de sécurité, n'est-ce pas, qui est mis en place. Donc, c'est à ça que sert ce système commun de radiocommunication. Ça permet à ce que les navigants, les administrations en charge de sécurité et ceux en charge de l'entretien des voies d'eau sont en communication permanente. Ce projet qui porte sur la facilitation, la sécurisation et la réglementation des systèmes de transport par voie d'eau intérieure dans l'espace SECOS est financé par l'Union européenne qui est un de nos partenaires clés. Et je ne cesserai jamais de dire merci à cette partenaire pour cet apport parce que non seulement ils apportent ce financement qui est nécessaire, mais ils sont là aussi avec l'appui technique. Parce que dans la mise en œuvre du projet dans sa globalité, il est très important que nous respectons, n'est-ce pas, les lignes directives du bailleur. Donc chaque fois quand nous pensons qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas une bonne maîtrise par rapport à les réglementations de l'Union européenne, nous faisons appel aux experts de l'Union européenne et ils sont toujours là pour nous appuyer. Donc je leur dis toujours merci pour cet appui à la fois technique et financier. Dans les jours à venir, elles seront nombreuses, ces unités fluviales qui seront équipées du système commun de radiocommunication. Cela devra assurer une navigation intérieure bien sécurisée et apte à transmettre en temps réel les alertes de détresse en vue de secourir les bateaux accidentés dans l'espace SECOS, quelle que soit la nationalité du navire. L'idéal étant non seulement de protéger les échanges commerciaux, mais aussi et surtout de sauver des vies humaines en évitant des accidents de navigation. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons ces magazines environnementaux. Merci à... Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons ces magazines environnementaux. Merci à Marlène Bassoussou, merci à Landrine Niangilostine derrière la caméra, merci à Guilhem Mouzembede Gonzac pour la réalisation et à Ruben et Mayonine Siakiyunga. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne.